Deuxième partie, intégrale d'un champ scalaire, soit f de x et y, un champ scalaire défini sur R2 les longs de la trajectoire d'une courbe C paramétrisée par gamma de t pour t allant entre A et B. Voilà, donc on prend un champ scalaire. C'est quoi un champ scalaire? C'est comme on a vu dans la première année, il y a ce qu'on appelle champ scalaire et champ vectoriel. Alors, un champ scalaire, c'est un champ qui est défini sur R2, c'est-à-dire pour tout x, y, mais l'image, le f de x et y, c'est un scalaire, c'est-à-dire c'est un nombre réel, c'est pas un vecteur. Par contre, un champ vectoriel, ou bien un champ de vecteurs, c'est un champ défini sur R2, mais pour tout x, y, l'image de f de x et y, c'est bien un vecteur. OK, c'est pas un scalaire, d'où la différence entre un champ scalaire et un champ vectoriel. Maintenant, dans cette partie, on travaille avec un champ scalaire. OK, donc on va travailler sur ce champ qui est défini sur R2, mais on va le définir sur la trajectoire, sur la courbe donnée, par une paramétrisation qu'on appelle gamma t pour t allant entre A et B. C'est quoi l'intégrale curviligne d'un champ scalaire? Eh bien, l'intégrale curviligne de champ scalaire peut être construite à travers une somme de Riemann en utilisant la paramétrisation gamma de cette courbe C. OK. Alors, si on voit bien, si je veux donc là, je travaille dans R2, c'est-à-dire on prend un x et y, et il y a un scalaire, c'est-à-dire, et c'est bien z égale f de x et y. Donc, si on trace cette fonction, il y a donc va donner une surface d'équation z égale f de x et y. Alors, nous, on a une courbe qui est définie dans le plan x, y, donnée par la paramétrisation gamma, mais cette paramétrisation définie sur AB, c'est-à-dire pour chaque t appartenant à AB, gamma t, c'est un point sur cette courbe. OK, donc il y a, à chaque fois on change t, sur AB, on obtient un point gamma TI sur la courbe C. OK? C'est comme on a dit dans la première partie du cours. Donc, c'est une paramétrisation de cette courbe gamma. Dans ce cas, pour avoir la somme de Riemann, on prend une subdivision de l'intervalle AB, où on travaille sur l'intervalle AB. Alors, si je prends une subdivision de l'intervalle AB, par exemple, on va prendre TI moins 1 TI, longueur, c'est bien delta t de cette division, c'est B moins A sur N. Le gamma TI représente un simple point et le gamma TI plus 1 aussi un autre point sur cette courbe. Je vais prendre la distance entre les deux et je vais l'appeler par delta SI. Alors, si je prends le produit de F, donc on prend F gamma TI, donc voilà, c'est là, c'est le Z, qui est là, eh bien, multiplié par delta SI représente l'aire de rectangle suivant. OK, qui est ce rectangle A pour longueur f de gamma TI pour largeur delta SI. Alors, en passant à la limite de la somme de termes lorsque la longueur de partition tend vers 0, donc on va essayer de prendre par exemple n tend vers l'infini, donc delta SI, ça va être tend vers 0, on obtient la somme de tout le rectangle obtenu, mais avec une partition dont delta SI tend vers 0. OK, voilà, on obtient I sous cette forme. Eh bien, delta SI, c'est, comme on a dit, la distance entre ces deux points. Voilà, c'est-à-dire la norme. C'est équivalent à dire, on peut utiliser, par exemple,
formule d'accroissement fini qui va apparaître une dérivée avec un delta t, qui est la différence entre le ti plus delta t moins ti, c'est bien delta t. Alors, dans ce cas, si on voit bien, I, ça va être limite lorsque ça revient à travailler par rapport à delta t, c'est-à-dire delta S est envers 0 lorsque delta t est envers 0, de la somme de f de gamma ti par la norme de delta prime t delta t, eh bien, lorsqu'on dit somme, c'est-à-dire c'est autre que cette intégrale, puisque variable c'est t, de f gamma t par la norme de gamma prime t de t. Voilà, on obtient cette intégrale. Donc, on appelle l'intégrale sur une courbe f de x, y, ds, c'est l'intégrale curviligne de champ scalaire f le long de la courbe C, qui est donnée par cette formule. C'est l'intégrale entre A et B, f gamma t, par la norme de gamma prime t de t. OK? Puisqu'on a une paramétrisation, eh bien, au lieu de travailler avec x et y, on travaille avec x de t et y de t, c'est-à-dire de gamma de t. C'est-à-dire on transforme l'intégrale en intégrale simple en une seule variable qui est le t. Il y a une norme qui va apparaître dans l'intégrale, et voilà, donc cette intégrale sur cette courbe, eh bien, s'appelle l'intégrale curviligne du champ scalaire f, le nom de quelle courbe? De la courbe C. OK? Autrement dit, si on a une courbe C définie ou bien paramétrisée par gamma de t, c'est-à-dire j'ai un x de t, y de t, et j'ai un t pour un t appartient entre A et B. Alors, dans ce cas, l'intégrale sur C, comment je cherche l'intégrale curviligne de n'importe quel champ scalaire sur cette courbe, ds, eh bien, on prend xt, yt, on remplace, et je cherche la norme de xt, yt dans R2, par exemple, ça va donner le radical x' t carré plus y' t carré. Voilà, dt, tout simplement, c'est cette intégrale qui est très simple. Donc, si j'ai une paramétrisation, directement, on fait le calcul, on trouve une intégrale simple qui dépend de t. De plus, si f de x, y égale 1, si je travaille dans le cas particulier où la fonction égale à 1, alors dans ce cas, l'intégrale sur la courbe ds, f c'est égal à 1, ça va être, c'est tout simplement l'intégrale entre a et b radical x' carré plus y' carré en fonction de t de t. Ça va représenter la longueur de la courbe C entre A et B. OK? Donc, si j'ai une courbe, je vais chercher la longueur de cette courbe entre deux points. Eh bien, on peut utiliser l'intégrale curviligne. Et là, voilà la formule. C'est l'intégrale sur C, ds, l'intégrale entre A et B de radical x' carré, y' carré de t. Je vais donner un exemple. Exemple 1, bien, j'ai deux exemples à donner. Exemple 1, calculer la longueur L de l'arc paramétré suivant. Donc, j'ai un arc paramétré donné par ces deux termes, x de t et y de t. Voilà. Et je sais que le t compris entre moins radical 3 et radical 3. Alors, dans ce cas, comment je cherche longueur? L, c'est tout simplement, comme on a dit, c'est l'intégrale sur C de S. Je cherche x' t et y' t. Et c'est radical x' t au carré et plus y' t au carré de t. On fait le calcul, donc c'est une intégrale simple par rapport à une variable. Ça revient à faire le calcul et voilà, on obtient une primitive et on trouve que la longueur c'est bien égal 12.
radical 3.